Devin Patrick Kelly, cet ex-caporal de l'armée de l'air, condamné dans une cour martiale en 2012 pour violence contre son épouse et le fils de cette dernière, aurait agi de la sorte suite à ce que les autorités locales qualifient de différend familial entre le tireur et sa belle-mère qui fréquentait l'église en question. Autre détail de taille, l'armée de l'air n'avait pas informé le FBI de la condamnation de Devin Patrick Kelly, ce qui aurait dû empêcher l'homme d'acquérir une arme. Un oubli aux conséquences dramatiques. Je sais que vous avez beaucoup de questions concernant le fonctionnement du système du Centre national d'information criminelle. Comment cette personne a pu se procurer une arme? Je peux vous dire que le système a fait les 3 vérifications nécessaires, mais qu'il n'y avait aucune information prohibitive qui aurait pu empêcher le suspect d'acheter une arme. L'enquête en cours a également révélé que le tireur s'est suicidé après avoir tenté de fuir les lieux du massacre. Il était poursuivi par 2 hommes en camionnette quand sa voiture s'est écrasée sur le bas-côté de la route. Les autorités pensent que c'est à ce moment-là qu'il s'est suicidé avec une arme à feu. Une autopsie a été opérée ce matin sur le tireur. Il a été touché par 3 balles. 2 coups de feu étaient tirés par le citoyen armé, l'un sur la jambe, l'autre sur le torse. Quant à la 3e blessure par balle, le médecin légiste pense que l'auteur se l'est infligé lui-même. Sur les lieux de la tuerie, village dans lequel tout le monde se connaissait, l'émotion est très grande. Parmi les victimes se trouvaient 8 personnes d'une même famille. Le bilan de la pire tuerie de cet État du Sud s'élève à 26 morts, dont un bébé de 18 mois, et 21 blessés, dont un garçon de 5 ans.